Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. Alors, on va commencer par regarder les dos du deck. Donc pour le choix numéro 1, oh, vous avez l'engagement, enfin vous avez l'anneau. Vous avez 2 fois l'anneau. Ça nous parle vraiment d'un engagement, oui, d'un accord de trouver, d'une réconciliation après un moment assez compliqué, un moment qui vous a apporté beaucoup de stress, peut-être même une relation qui s'est détruite peut-être. Mais on voit avec la clé qu'il va y avoir des solutions. Ah, oui, on va plutôt dire pas des solutions, une conversation qui va permettre de comprendre certaines choses et d'améliorer la situation. On voit que ça se passe dans votre intimité, dans votre vie privée, qu'il va y avoir un grand nettoyage au niveau des énergies. Je dis au niveau des énergies parce que juste derrière, vous avez les poissons qui représentent l'abondance et les cigognes qui nous parlent de changement. Waouh! Donc pour le choix numéro 1, et la carte là, ça nous parle la rose des vents, qui nous parle de décision. Vous allez prendre une décision par rapport à ce lien, par rapport à cet engagement. Vous allez vraiment... Oui, le numéro 22 nous parle d'action. Le numéro 4 de fondation solide. C'est génial pour le numéro 1. Hop. Alors, pour le choix numéro 2, vous avez le serpent et la faux. Magnifique. La fin, alors soit d'un conflit, soit d'une trahison, d'une blessure, mais on voit la fin de beaucoup de choses négatives. Ah, on nous parle d'une histoire d'amour, d'une histoire très passionnelle, hein, très passionnée. On voit par rapport à cette histoire que vous allez prendre un risque. Vous allez prendre un risque. Oula, ok. Et quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose qui arrive à vous. Encore une fois, les solutions. Une prise de décision. Une découverte. Il se peut qu'actuellement, vous ayez beaucoup de synchronicité dans votre vie. Quelque chose qui vous montre qu'il va se passer quelque chose. Qu'il arrive à vous quelque chose. Mais je ne suis pas sûre que vous allez accepter ça, parce qu'avec le serpent, la prise de décision, la faux qui représente la fin, je ne suis pas sûre. À voir pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, ben dis donc, ça nous parle d'une fin aussi. Hein, mais d'une fin que vous allez décider, que vous allez choisir. Hein. Une transformation. Le dos du deck. Ah, le chien. Qui nous parle d'amitié, de confiance, de loyauté et de la bague, d'un engagement, du serpent. Donc il se peut qu'il y ait eu une infidélité au niveau du cœur. Donc pas forcément infidélité avec une autre personne, mais un mensonge, une trahison, lui, quelque chose, hein, vous allez mettre fin à ça. J'ai l'impression que pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3, ça nous parle d'une séparation. Oui. Vous n'avez plus confiance en la personne avec qui vous êtes par rapport à ce qu'il a plu ou ce qu'elle a pu vous faire. D'accord. Bon, et bien écoutez, on va commencer avec le choix numéro 1. Ça m'a l'air intéressant tout ça. Alors, pour votre message de ce samedi et de ce dimanche, on va faire un petit tableau en 9 cartes. Alors, s'il vous plaît. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. On va en prendre une dernière. Hop. On a pas une autre qui s'est retournée. Ok. Alors déjà au dos du deck, vous avez le serpent qui nous parle de trahison, de jalousie, de triche. Vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une relation sentimentale. Ouais. Comme pour le choix numéro 3. Hein.
Mais là, je ressens vraiment, hein, avec 2 fois l'anneau, vraiment une réconciliation. Réconciliation, oui, après un moment de distance, un moment d'une période de solitude. Hein. On voit que vous êtes parvenu à changer vos énergies. Vraiment à changer vos énergies par rapport à cette situation. Ouais, vous voyez, vous allez découvrir quelque chose par rapport à ce lien. Quelque chose de positif avec le bouquet. Alors, l'ambiance, on va dire de ce week-end, hein, j'ai demandé pour ce samedi et ce dimanche. Vous avez les oiseaux qui nous parlent d'une communication. Donc là, c'est une communication verbale. Oui, une demande de... Là, quelqu'un qui va vouloir vous voir, mais qui va vous le demander de vive voix. Quelqu'un qui va vouloir négocier, arranger quelque chose. Quelqu'un même qui vous observe. Hein. Mais on voit que l'ambiance de ce week-end, c'est vraiment une communication assez abondante. Numéro 12 nous parle, lui, d'une communication qui a mis du temps à arriver. Une communication qui était bloquée jusqu'à maintenant, ou alors si elle n'était pas bloquée, elle était très fragile. Très fragile. C'est vraiment une situation qui avait besoin de trouver un équilibre et j'ai l'impression que cet équilibre est trouvé. D'accord. Alors maintenant, on va aller voir votre état d'esprit. L'étoile, bien sûr, remplie d'espoir. Remplie d'espoir. Cette carte-là nous parle aussi de guérison. De guérison, de lumière. Et le fait aussi qu'on explore une nouvelle route. On explore une nouvelle route. On a envie de nouvelles choses. Mais surtout, on fait des vœux. Vous allez faire des vœux. Vous allez être rempli d'espoir. Vous allez avoir envie de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. Et c'est lié à cette conversation. Hein. Ça va vraiment, oui, vous redonner espoir. C'est génial. Par rapport à ça, on vous conseillerait peut-être de lâcher prise malgré tout. Ouais, de lâcher prise. Hein. De ne pas rentrer de nouveau dans une sorte d'attente. Ouais. Alors maintenant, on va aller voir les obstacles durant ce samedi et ce dimanche. Oui, le petit magicien. Mais c'est quelque chose encore qui... Ça va être une communication qui va être encore assez immature. Ça va être encore un peu immature. On voit que ça va être une conversation nouvelle, dans le sens ça va pas être le genre de conversation que vous aurez l'habitude d'avoir avec cette personne-là. Ouais, mais ce qui va bloquer, c'est vu que ça va être une reprise de contact assez immature, assez fragile encore en fait, assez fragile. Peut-être le petit magicien, l'enfant peut représenter aussi quelqu'un de joueur. Donc peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas avoir confiance, vous allez vous dire non mais pourquoi il revient, qu'est-ce qu'il veut. Numéro 13 nous parle de croyances. Hein. De toute façon, après, on les recouvrira pour en savoir un peu plus. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir les opportunités. Durant ces 2 jours, voilà, vous allez avoir l'opportunité de comprendre beaucoup de choses hein, par rapport à une relation. Oui. Vous allez avoir l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses. Ouais, numéro 33 nous parle aussi de destin. Vraiment de destin. De faire confiance aussi à votre intuition par rapport à tout ça. Ouais, c'est marrant parce que aussi numéro 33 aussi nous parle de quête de vérité. De quête de vérité et de quelque chose de beau. En tout cas, on voit que vous allez avoir l'opportunité d'avoir les réponses à vos questions concernant une relation. Alors maintenant, on va aller voir justement côté cœur, l'amour, le soleil couchant, le succès, la réussite, surtout la reprise de confiance. C'est important dans une relation, la confiance. Ça, c'est magnifique. Cette carte-là, c'est vraiment elle est porteur d'une victoire.
c'est vraiment une victoire assurée avec le soleil. C'est génial. C'est génial. Numéro 31 nous parle de quelque chose de fiable. Encore une fois, numéro 4, hein, de concrétisation, de fondation solide. Magnifique. Votre entourage. Ah, ben vous allez mettre fin à un entourage. Vous allez changer d'entourage. On voit que ça va être quelque chose qui va vous être pénible, mais vous allez vous séparer de certaines personnes. Tiens donc. Vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à un entourage. Est-ce que peut-être les conflits qu'il y avait dans votre relation étaient liés à votre entourage? On recouvrira après, mais en tout cas, vous allez mettre... Oui, vous allez vous séparer de certaines personnes. On va aller voir les événements, justement. Ah, les rochers. Bon, cette carte-là nous parle soit de blocage, mais ça peut aussi représenter la résistance, les obstacles, les défis. Donc ce qui montre une journée quand même où il va y avoir des épreuves. C'est peut-être par rapport à votre entourage. Ouais. Par rapport à ça, de ne pas avoir peur de communiquer. Mais on voit une situation qui va vous demander beaucoup de charisme. Alors là, ce que vous pouvez changer pour améliorer justement ces 2 jours, et bien, voilà, d'accéder à cette opportunité en acceptant un rendez-vous, en acceptant une rencontre. Peut-être que cette personne-là va vous dire certaines choses sur vos proches. La finalité de ces 2 jours, l'ours, magnifique, la reprise de pouvoir, la force, un bien-être total. C'est bien. C'est bien la protection aussi. Vous allez vous sentir bien et en sécurité. Alors, maintenant, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va faire comme ça en allant. Côté cœur, la croix, vous voyez, avec le soleil. Vraiment la fin d'une tristesse, d'un chagrin, peut-être même la fin d'un poids. La croix peut représenter aussi quelque chose de fixe, quelque chose qui ne bouge pas. Donc on voit vraiment qu'il va y avoir du mouvement au niveau de votre vie sentimentale, une réussite avec le soleil. Ouais. Numéro 36 nous parle de réussite. D'une réussite qu'on obtient parce qu'on a travaillé sur soi, on a mis la bonne énergie dans ce qu'on a fait. Alors, sur les obstacles, le petit magicien. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Les obstacles, voilà, c'est ce qu'on avait vu avec les nuages. Ça va être vos doutes. Ça va être vos doutes. Dans un premier temps, vous n'allez pas avoir confiance. Et par rapport à ça, on vous conseille vraiment de vous fier à votre intuition. De ne pas vous fier à ce que vous avez vécu avec cette personne-là, mais de vous fier à ce que vous ressentez au moment présent. Alors sur l'entourage, s'il vous plaît, le cercueil, qu'est-ce qu'on a? Voilà, alors vous voyez, le serpent qui ressort. Un entourage, donc soit un entourage qui est jaloux et qui ne veut pas peut-être spécialement vous voir heureuse. Un entourage en tout cas qui n'est pas très sain pour vous. Et vous allez mettre fin à tout ça. J'ai vraiment l'impression, parce que le numéro 7 nous parle de matière, le fait qu'on vive les choses dans la matière, le fait qu'on ait aussi une nouvelle et une bonne réflexion, qu'on maîtrise. On maîtrise, on a l'esprit clair, on est bien. Donc c'est vraiment un entourage qui vous empêchait d'avoir peut-être la bonne réflexion vis-à-vis peut-être de la personne que vous aimez.
un entourage qui vous bloquait d'une façon générale. Ouais. Un entourage peut-être qui veut que vous soyez disponible pour eux en fait. Et j'ai l'impression que si vous avez quelqu'un dans votre vie, ça les embête parce que du coup vous êtes moins là pour eux. Ouais. Oui, le renard au dos du deck. Le renard. La prudence, la méfiance, la ruse aussi. Ouais. Oh, ok. Alors, sur les oiseaux, donc sur sur l'ambiance de ce samedi et de ce dimanche, vous avez l'arbre. Vraiment, il y a quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va évoluer. Vous allez vraiment vous sentir bien, mais ça montre qu'il y a vraiment quelque chose de votre passé, parce que l'arbre représente les ancêtres. Quelque chose peut-être même que vous attendez depuis très longtemps, parce qu'on sait que non plus un arbre ne pousse pas, prend son temps pour pousser. On voit un bien-être un bien-être qui revient, quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va, oui, la croissance, quelque chose qui va grandir. Petit à petit, mais ça va grandir. Mais en tout cas, ce samedi et ce dimanche, ouais, vous allez vraiment vous sentir bien, très bien. Malgré ces doutes, hein, vous allez être contente que cette personne vous appelle, vous contacte. Alors, sur la finalité de ces 2 jours, vous voyez le balai magique. Vous allez vraiment faire un grand nettoyage, hein, parce que vous allez comprendre certaines choses avec l'ours. Vous allez avoir une nouvelle compréhension. Alors, l'état d'esprit, vous avez la couronne des lys. Ben, vous allez être bien. Les lys, c'est la paix, c'est la sérénité. C'est aussi le fait, cette carte-là nous parle de l'être aimé, hein, sur l'étoile, un vœu, qui montrait aussi que vous allez vous sentir bien. Un état d'esprit très positif malgré ça, malgré l'entourage. L'événement. Voilà, un blocage par rapport au renard. Par rapport à de la ruse. Par rapport à de la manipulation. Ouais, par rapport à de la manipulation. Et ça, c'est votre entourage, j'en suis persuadée. Donc on voit que c'est des personnes extérieures qui vont venir vous bloquer encore durant ce samedi-dimanche, mais vous allez vous en rendre compte, et je pense que c'est lié à cette conversation. Et c'est de là que vous allez vous libérer de certaines personnes. Alors, sur les opportunités, voilà, vous voyez, vous avez elle l'appelle l'éclaireuse. Il y a bien... Vous allez bien avoir l'opportunité d'avoir la visite de quelqu'un, de voir quelqu'un. Alors, pour ce que vous pouvez changer pour améliorer ces 2 jours. Le grimoire, voilà, vous voyez ? D'accéder à une vérité, d'accéder à un secret. Mais pour ça, il faut accepter ce rendez-vous. Après, c'est vous qui voyez. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vient pour une réconciliation avec l'anneau. C'est vraiment quelqu'un qui vient pour une réconciliation. Au dos du deck, vous avez le navire. Quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Ça peut aussi indiquer le mouvement. Les choses, ils vont vraiment bouger, mais encore une fois, vous voyez... Oh, regardez. Vous voyez, quelqu'un qui va se rapprocher, donc, qui va venir chez vous, qui va venir dans votre intimité, et on voit que c'est un homme.
Un homme avec plein d'envie, plein d'idées, hein, et l'engagement. Quelqu'un qui est vraiment prêt à vous être fidèle, à vous rendre heureuse, heureux. Après, voilà, des moments de stress, peut-être même moi une destruction, là je le ressens vraiment comme une destruction, mais juste derrière, vous avez le bouquet qui représente aussi l'invitation. Et puis, juste derrière, vous avez quand même les poissons et la lettre. Mais là, cette lettre-là nous parle d'information. Donc, c'est vraiment une conversation qui va vous apprendre beaucoup de choses, qui va peut-être même vous apprendre pourquoi vous n'êtes plus avec elle, avec cette personne-là, pourquoi elle ou vous avez pris vos distances. Et voilà, et ça va vous permettre de mettre fin à certaines choses, de prendre une décision vis-à-vis de votre vie sentimentale. Et avec le yin, on voit que vous allez écouter votre intuition par rapport à tout ça. Bon, on va arrêter là, mais voilà, c'est très 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 positif. Un petit conseil par rapport à tout ça. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quel conseil par rapport à tout ça? La vulnérabilité, l'illusion et la protection. On vous conseille vraiment, voilà, de sortir de l'illusion. Donc vraiment d'accéder à cette découverte, à ce secret ou à cette vérité peut-être que cette personne a à vous dire, de sortir de la vulnérabilité, donc de sortir de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous bloque, vous maintient dans ça, dans vos blocages, dans de mauvaises énergies. Et on vous dit que par rapport à ça, de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Oui. De ne pas avoir peur de créer votre chance. De faire preuve de persévérance, de reprendre votre indépendance au niveau d'un entourage. De faire preuve de détermination, de vous connecter aussi spirituellement, j'ai l'impression, de vous connecter à votre intuition, à vous, pour pouvoir mener les bonnes actions. Ouais, numéro 10. En sortant de l'illusion, ça vous permettra de vous diriger vers quelque chose de positif. Le voyage et la communication. Et le masculin sacré. Ok. Alors, le petit message positif qui va vous accompagner ce samedi et ce dimanche, s'il vous plaît. Eh bien, alors, lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Ok. Chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Ok, peut-être là, faites peut-être référence à vos doutes. Le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez le miracle se produire au bon moment. Et pour finir, la plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. C'est bien. C'est des beaux petits messages. Okay. Donc voilà pour le choix numéro 1. Et bien, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2.
que vous devez savoir concernant votre samedi et votre dimanche. On va faire un petit tableau en 9 cartes. Une dernière carte. Hop. Alors, au dos du deck, vous avez les cigognes qui nous parlent de changement, qui nous parlent de mouvement. Ah. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va essayer de... qu'il y a un homme qui va passer à l'action, qui va essayer de débloquer la situation pour accéder à un changement. Oui, un homme qui a compris beaucoup de choses et qui a fait une transition. C'est quelqu'un qui est prêt à être fidèle, à être avec le soleil qui représente le succès, j'ai envie de dire, mais je ne sais pas pourquoi, mais qui a envie d'être correct avec vous. Oui, quelqu'un qui a guéri et qui a envie d'explorer une nouvelle route, quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus authentique. Oui. On parle d'un bien-être, hein, de retrouver quelqu'un qui a envie de faire grandir les choses, de sortir d'une tristesse. Quelqu'un qui s'est positionné. Ok, on va voir. Hein. Alors, de toute façon, toutes ces cartes-là, on les recouvrira après pour en savoir un peu plus. Alors, l'ambiance de ce samedi et de ce dimanche, vous avez le renard qui nous parle de ruse ou de manipulation. Mais ça peut aussi indiquer que vous allez être dans l'observation durant ces 2 jours. On va les recouvrir tout de suite. Alors, s'il vous plaît, je vais en savoir un peu plus sur l'ambiance de ce samedi et de ce dimanche par rapport au... Non. À mon avis, c'est les cartes que j'ai pas... Vous voyez, vous ressortez les 4 mêmes cartes. À mon avis, j'ai dû les remettre dans le mauvais sens dans le jeu. Alors, s'il vous plaît. La cage. La découverte, les solutions. On voit que durant ces 2 jours, vous allez être dans l'observation. Peut-être que vous allez avoir peur d'être manipulé. C'est pour ça que vous allez être très attentif à ce qu'il se passe autour de vous, à ce qu'on peut vous dire. Ouais. Ok. Maintenant, on va aller voir votre état d'esprit. L'ours, quand même. Donc, c'est quand même une reprise de pouvoir. Vous allez avoir la force nécessaire pour bien vivre ces 2 jours. Voilà, pour bien vivre ces 2 jours. Oui. Vous allez avoir le courage nécessaire, le mental nécessaire. Oui. Ok. Donc c'est quand même un bon état d'esprit. Maintenant, on va aller voir les obstacles. Durant ces 2 jours, oh, comme le choix numéro 1, quelque chose d'immature, quelque chose qui ne grandit pas. L'enfant peut aussi représenter une personne qui est très joueur, quelqu'un qui n'est pas réellement sérieux. Et c'est ce qui bloque, c'est ce qui va bloquer durant ces 2 jours. Une personne assez immature ou une situation qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Vos opportunités. La maison. J'ai l'impression qu'on nous parle de compréhension. L'opportunité de comprendre quelque chose. Oui, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous voulez vraiment. Là, je le ressens vraiment intérieurement. Ah, je ne les ai pas recouverts. Intérieurement. Donc, ça va un peu. L'étoile qui nous parle de guérison. D'une guérison et du fait que vous allez vouloir explorer quelque chose de nouveau. Hein. Donc c'est bien intérieurement, vis-à-vis d'une histoire d'amour, d'une relation. D'accord. Alors, maintenant on va aller voir côté sentiment. Côté cœur, vous avez le serpent, hein, qui nous parle de trahison, de mensonge, de triche, pardon. Vous qui y pensez beaucoup, vous qui
soit vous y pensez beaucoup, ou soit vous êtes dans l'inaction face à ça. Mais pas une mauvaise inaction. Là, j'ai plutôt l'impression que vous avez justement lâché prise par rapport à cette trahison, par rapport à la relation, tout simplement. J'ai l'impression que vous avez lâché prise, vous, sur tout ça. Oui, comme si vous aviez compris, vous avez compris quelque chose. Bon. On voit aussi qu'il y a quelqu'un qui va venir vous voir pour parler. Hein. Ouais, ok. On va en prendre une troisième, pour en savoir un peu plus. On voit, oui, un lâcher prise. Ouais. Vous allez vouloir aller vers une nouvelle opportunité. Vous allez vraiment vouloir aller vers une opportunité. Ou alors, il y a déjà une opportunité qui s'est présentée à vous. Quelque chose de beaucoup plus stable. Quelque chose de beaucoup plus abondant. Et qui vous donne envie de bouger. Une opportunité qui va vraiment vous faire du bien, vous donner envie de mettre des choses en place. Ok, alors maintenant on va aller voir votre entourage. Vous voyez, voilà. Il y a un amour, une personne que vous aimez bien ou une personne qui vous aime bien dans votre entourage et c'est peut-être cette personne-là que je voyais là. Oui, vous allez décider d'aller vers cette nouvelle personne. Une personne avec qui il y a beaucoup de communication verbale. Où il y a beaucoup de communication verbale. Ou en tout cas une personne avec qui il y aura beaucoup de communication verbale, mais j'ai l'impression que cette personne-là est déjà dans votre vie. D'où la force peut-être hein, de surmonter tout ça. D'accord. Alors maintenant on va aller voir l'événement de ces 2 jours. Ah, une prise de risque. Vous allez prendre un risque, vous allez vous lancer un pari. Et ce pari, vous allez le relever. On voit aussi une incertitude. Il se peut que ça vous apporte une incertitude, mais vous allez vraiment relever ce défi. Vous allez accéder à un changement et on voit que pour vous, ça va être une prise de risque. Peut-être parce que ça va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez être attentif, que vous allez observer ce qui se passe. Mais on voit que vous allez prendre ce risque. Un risque par rapport à quoi? Quel événement? À une situation qui vous ralentissait. Une relation qui vous ralentissait. Quelque chose qui vous ralentissait. Oui, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Vous allez y mettre fin. Vous allez mettre fin à quelque chose qui ne bouge pas, qui vous bloquait. Vous allez mettre fin à une situation qui est là depuis beaucoup trop longtemps et pour vous, ça va être un risque. Oui, ça va être un gros risque pour vous, un gros pari. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez changer pour améliorer ces 2 jours? Eh bien, sortir du stress, sortir de la nervosité, mais ça peut aussi indiquer de mettre fin à cette situation-là, parce que les souris représentent aussi la destruction. Ouais, vraiment de mettre fin à cette situation-là. Un point final. À prendre une décision. Mais surtout, on vous dit de ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Vraiment de rester sur votre position. Ok, la finalité de ces 2 jours. Quelqu'un qui va énormément penser à vous. Ou vous qui allez penser énormément à quelqu'un, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez penser à quelqu'un. Vraiment, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Hein. C'est pas, c'est quelque chose qui débute. Alors, on va les recouvrir ces cartes-là.
par rapport au blocage et l'enfant, s'il vous plaît. Bon. Déjà, on voit que vous allez y mettre fin ou c'est quelque chose qui a déjà pris fin. La boussole qui est là pour vous aider à y voir plus clair. La boussole qui vous montre le chemin, et le chemin qu'elle vous montre, c'est ça, c'est l'amour. Sauf que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est peut-être bloqué justement par rapport à ça. Mais vous allez y mettre fin avec la faux, parce que voilà, vous allez être guidé à prendre un nouveau chemin. Celle-là, on ne l'a pas vue. Votre état d'esprit, mais bon, la force, ça me semble assez... Voilà, vous voyez, vous allez vous positionner. Vous allez prendre la décision. Et la décision, c'est d'aller vers cette personne-là et de laisser tomber ça. De toute façon, on voit hein, que vous avez déjà lâché prise. Vous y pensez encore, mais... Les blocages. Les blocages. Vous allez... ouais, on voit l'attente. Le fait qu'on pense beaucoup, on attend. Mais là, on voit que c'est parce que vous allez être bloqué. Vous n'allez pas être dans l'attente volontairement. Ah, ben voilà pourquoi. Parce qu'il y a un travail qui se fait. Il y a une transition qui est en train de se faire. Eh bien, c'est comme on avait vu dans la guidance du message de vendredi. Vraiment, si vous ressentez un vide, comme je vous l'avais expliqué, c'est parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Un changement, un grand nettoyage énergétique qui est en train de se passer en ce moment dans votre vie. C'est pour ça, donc ça me rassure, donc c'est génial. Et vous avez, vous voyez, après cette transition, vous pourrez bouger. Voilà, information. Vous voyez, après une compréhension, après cette transformation. Ok. Alors, on va prendre le petit conseil pour tout ça. Hop là. Petit conseil pour le choix numéro 2. De comprendre quelque chose. On vous conseille de comprendre quelque chose. Ouais. En comprenant quelque chose, j'ai vraiment l'impression que c'est en comprenant ce qu'il se passe en vous, ce que vous voulez vraiment, ça vous permettra vraiment avec le sculpteur de mettre des choses en place et de retrouver vraiment une tranquillité d'esprit. Et au dos du deck, vous avez le monde et le succès. Ça vous permettra vraiment d'accéder à une renaissance, à la transformation que vous êtes en train de faire et de vraiment de renaître, de revivre, de repartir à zéro. De repartir à zéro vis-à-vis d'un lien. Vis-à-vis d'un lien qui a pris fin. Pourquoi? Parce que, ben voilà, vous avez pris conscience. Ça, c'est la carte. Le miroir, c'est l'introspection. Vous avez pris conscience de qui vous étiez. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un cadeau de l'univers qui vous amène ce que vous avez demandé ou ce que vous avez besoin. Et on voit que c'est quelque chose de solide. Donc, par rapport à cette transition, à cette transformation, on vous conseille de comprendre réellement ce qui se passe en vous et ce que vous voulez vraiment. Ok. Alors, le petit message positif qui va vous accompagner, s'il vous plaît. Ben, dis donc. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Waouh! Ah ben oui, ces petits messages-là, je vous les laisse
Je vous laisse donner le sens. Enfin, je vous laisse cette carte-là vous parler. Voilà. Excusez-moi. Au dos du deck, chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à me le dire, moi ça m'encourage aussi de continuer. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, on va faire un petit tableau en 9 cartes. Alors s'il vous plaît. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and breathe. On va en prendre une dernière. Hop. Hop. Je ne l'avais pas vue celle-là. Vous avez la tour qui nous parle de solitude, d'isolement. Et au dos du deck, vous avez un homme. Ah. Oh. Bon. On parle vraiment là d'une rupture hein, qui a été assez radicale. Hein, une rupture qui a dû être assez dure. Hein, qui a été assez dure. Ok. On va les recouvrir au fur et à mesure. Donc on va aller voir l'ambiance de ces 2 jours. Vous avez la lune qui nous parle d'amour, qui nous parle d'une romance. Ça peut aussi représenter votre intuition, votre imagination, le fait que vous pensiez énormément soit à vivre une histoire d'amour ou soit à une ancienne histoire d'amour. On va en savoir un peu plus. La clé. La clé qui nous parle de... Non, c'est le numéro 8. La clé qui nous parle de découverte, mais avec le numéro 8, effectivement, ça nous parle de changement. Vous allez beaucoup penser à une histoire d'amour. Vous allez avoir des révélations par rapport à cette histoire et vous allez énormément y penser. Hein. Peut-être que vous allez fantasmer sur cette histoire, mais ouais, vous allez beaucoup penser à quelqu'un. Ah, votre état d'esprit, vous allez être prudente. Ou dans l'observation. Je pense plus que vous allez observer la situation. Oui, vous voyez, vous allez observer ce qui arrive à vous. Ouais. Vous allez être dans l'observation. Vous pressentez peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Ouais. Oui, ça peut aussi indiquer que vous allez être prudente dans la méfiance vis-à-vis d'une personne qui, peut-être par le passé, vous a manipulé, vous a déjà menti. On va aller voir les blocages. Ouais, voilà, la trahison, les mensonges. Qui a bloqué une rencontre, qui a bloqué une avancée, qui a bloqué une histoire. C'est dommage. Les opportunités, durant ces 2 jours, vous allez avoir l'opportunité de comprendre, de découvrir quelque chose, un secret, et ça ressort au niveau de l'ambiance de ces 2 jours. Vous allez vraiment découvrir un secret ou apprendre une vérité. Hein. C'est une belle opportunité. Hein. L'abondance, en tout cas, beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions, mais c'est aussi quelque chose avec les poissons qui va vous permettre de reprendre une certaine indépendance, une certaine liberté. On va aller voir côté cœur. Côté cœur, vous avez l'étoile qui nous parle de guérison. De guérison, du fait aussi que vous allez prendre une nouvelle route. Ouais, vous allez changer de direction au niveau cœur.
Avec le cercueil qui indiquait que c'était vous qui allez mettre fin à quelque chose de votre bon vouloir. Ça ressort là. Oui, je vais la recouvrir. Encore le bateau. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, un rapprochement. Alors, soit ça peut indiquer, côté cœur, que vous êtes parvenu justement à guérir d'une séparation, à guérir d'une personne qui a pris ses distances avec vous, qui est partie. Mais ça peut aussi bien indiquer que l'un de vos vœux va être exaucé, qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous et que votre vœu va être exaucé. Encore cet homme. Vis-à-vis d'un homme, que vous aimez beaucoup. On voit qu'il va y avoir du changement. De la force, du courage, de repris. Et voilà, encore, on prend fin, on prend une décision et j'ai l'impression que vous allez décider de couper court. Je vais en savoir un peu plus sur le bateau, s'il vous plaît. Bateau qui représente le mouvement. Oui, vous voyez, le cercueil, fait qu'on mette fin à quelque chose consciemment après avoir appris certaines choses. Là, la lettre, c'est la lettre où on apprend, on a des informations. Oui, voilà, vous voyez, bavardage. Ouais. Et l'arbre, le bien-être, par rapport à tout ce qui bloquait. Vous allez prendre de la hauteur. Une invitation, une rencontre. En tout cas, c'est pas quelque chose de négatif. Le bouquet, c'est quelque chose de très beau. Mais ça représente aussi le rétablissement. Vous avez vraiment guéri d'une situation. En tout cas, durant ces 2 jours, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez commencer à guérir d'une relation. On va aller voir votre entourage. On voit que c'est assez... plutôt familial, un entourage plutôt famille, ou alors amis très 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 proches. On va en savoir un peu plus sur la maison. Le cœur. Le cœur qui nous parle de bonheur, qui nous parle de bonheur, de beaucoup d'amour. Donc on voit qu'au niveau de votre entourage, ces 2 jours-là, ça va être tip-top, vous allez vous sentir bien auprès des gens que vous aimez. C'est plutôt positif. Alors, l'événement principal de ces 2 jours, vous avez le fouet qui nous parle de querelles, de conflits, mais voilà, avec le balai, on voit que vous allez y mettre fin. L'événement principal de ces 2 jours, c'est que vous allez mettre fin vraiment à une relation. Avec un homme. Ça peut aussi indiquer des disputes. Ça peut indiquer aussi des disputes. Parce que vous allez décider de vous choisir, de choisir la lumière, de choisir votre chemin, de choisir d'être bien. Et on voit que c'est après une conversation, ça ressort. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer, pour améliorer ces 2 jours-là? Ah ben oui, sortir des conflits, sortir des doutes, sortir de tout ce qui peut vous bloquer, de tout ce qui vous apporte de la confusion. Et je pense que c'est vis-à-vis de ça. Alors, s'il vous plaît, en savoir un peu plus. Oui, vous voyez, là, il faut de prendre une décision et de couper court à quelque chose. Et de couper court à quelque chose. La finalité de ces 2 jours, un choix à faire. Un choix à faire. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, qu'il y a une partie d'entre vous qui allait décider vraiment de mettre fin et une autre partie qui va décider
peut-être de relaisser une chance à cette personne-là. La tristesse, vous avez la croix qui nous parle de chagrin, de tristesse, de poids. Donc on voit que ça va être un choix assez difficile pour vous. Hein. Mais voilà, vous avez la force nécessaire. Vous allez avoir la force nécessaire pour prendre ce choix. Vous avez la force qu'il faut pour détruire quelque chose, pour vous ancrer, pour retrouver la stabilité qu'il vous faut et retrouver un bien-être, prendre de la hauteur. Voilà, mais pour ça, il faut mettre fin à quelque chose. Enfin, on vous conseille de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à ce qui vous bloque. Donc là, c'est vous personnellement. Ouais, un lien. Mais on voit également qu'il se peut, comme pour le choix numéro 2, que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Ou que vous ayez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Le choix 2 et le choix 3, je trouve qu'ils se ressemblent. Le choix 1, je ne sais pas trop là. Ok, on va prendre un petit conseil pour tout ça. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Alors, les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. On vous pousse à faire certaines choses. En tout cas, on vous guide à prendre un certain chemin. Et vous pouvez avoir confiance au message que vous recevez. Vous pouvez vraiment avoir confiance. En tout cas, on vous conseille d'être bien à l'écoute. Le cerveau magicien, mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. Vraiment de libérer votre esprit. Hein. Et le cœur de cible, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Au dos du deck, vous avez quoi? L'essentielle reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. On vous incite vraiment à vous recentrer sur vous. Hein. À écouter ce que votre corps, ce que votre cœur, ce que ces êtres de lumière ont à vous dire. Ils vous dirigent vers un chemin. Alors, s'il vous plaît, un petit message positif. Il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors, vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurte. C'est ce qu'on vous disait là aussi. Et au dos du deck, et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde. Donc oui, un petit message que je vous laisse interpréter, que je laisse résonner en vous, ces petits messages positifs. Donc voilà, pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire, comme ça, moi, ça m'encourage aussi à continuer. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude, je vais vous dire. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe